bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horse-Mag, un magazine du cheval dans lequel nous allons parler du refuge de Darwin. Un refuge bien situé à quelques pas de Genève, à Cessenauve. Tout de suite, la parole à la fondatrice et la responsable de ce refuge, Anouk Thibault. Alors, ça a été créé en 2000, donc le refuge a 17 ans. Comment ça a commencé? Je crois j'ai pas trop réfléchi à ce qui allait se passer. Ça a été créé sur le tas, si on peut dire comme ça. L'association a été créée parce qu'en fait, je suis passionnée des chevaux comme beaucoup de personnes, mais en fait, les chevaux surtout qui ont une triste destinée. Et pour me couvrir des impôts, j'ai créé une structure associative. Donc, j'ai pris mes 3 sœurs et je les ai mis dans mon comité en leur disant que j'avais créé une association, que j'avais juste besoin de membres fondateurs. Donc, elles ont pris ça sympathiquement. Et l'association est née comme ça et elle a grandi au fur et à mesure. J'ai rencontré des personnes qui m'ont donné un peu des mots percutants, qui m'ont dit une association sans une bonne comptabilité, ça ne tourne pas. Donc j'ai pris l'affaire au sérieux depuis le début pour montrer aux gens que c'était aussi tenu administrativement comme il fallait, que les chevaux étaient suivis, qu'ils étaient sauvés pour des bonnes raisons, qu'ils étaient suivis par la suite. Et c'est ce qui a permis, je pense, à l'association de prendre une bonne évolution. Et bien évidemment que ça a grandi très vite, car le milieu du cheval étant grand et aussi avec des coulisses un peu plus sombres, le refuge a pris une grande ampleur. Et c'est vrai que quand je me retourne après 17 ans, j'ai même moi de la peine à voir tout ce qui a grandi aussi vite, quoi. En fait, on a le même principe qu'une SPA, donc pour les chiens et les chats, les animaux adoptés peuvent être placés sous contrat où on reste propriétaire. Et le suivi, j'insiste vraiment sur le suivi, parce que de sauver un cheval, c'est très facile, de sauver un chien, mais par contre de l'assumer sur du long terme, c'est ça la principale priorité qu'on a, c'est la partie la plus importante d'un sauvetage. Ici actuellement, on gère environ 50 équidés, donc il y a des chevaux, des ânes et des poneys, même un bardeau, et on a à peu près 15 hectares de terrain où on jongle dessus, et on a des places en copeaux pour l'hiver où les chevaux sont sortis sur le dur avec des râteliers à foin pour ne pas piétiner le terrain. C'est la gestion d'une PME, donc on a un système d'employés, on n'avait pas les moyens forcément d'engager du personnel, on a la chance d'avoir un État qui nous aide, la ville de Genève qui peut nous mettre des emplois solidarité à disposition, qui nous paye une partie du salaire pendant une certaine période déterminée. On travaille aussi avec les travaux d'intérêt généraux si vous faites des bêtises au volant par exemple. Donc on prend ces personnes pour faire ces heures. On a aussi l'hospice général qui place des personnes pour se réhabiliter, qui reprennent confiance en eux pour retrouver des heures de travail, des conditions à respecter. Donc ça nous aide. Et puis on a des personnes fixes qui ont été engagées parce que le bénévolat, c'est très bien. On en a besoin, on en a une 60aine, on les remercie infiniment parce que sans eux, on ne pourrait pas faire notre activité comme on l'a fait aujourd'hui. Mais il y a aussi des bénévoles qui pensent que le bénévolat, c'est venir quand il fait beau, que les oiseaux chantent et puis qu'on va faire des bisous sur le nez du cheval. Mais c'est pas vraiment ça, il y a toute la partie moins sympathique, donc l'entretien des chevaux, de venir quand il fait -20, quand il pue des trompes d'eau, on a le même travail. Donc il faut que ces bénévoles aient conscience de ça. Et puis ceux qui sont là, c'est des vrais, des purs et des durs. Ils viennent pour la cause du cheval et pas pour monter à cheval. Déjà, ça fait aussi une différence malheureusement. Et du coup, les bénévoles, les employés, ce sont un complément. Et c'est notre structure journalière et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre en place notre activité, en plus du côté administratif qui est très lourd. On travaille aussi avec des professionnels parce qu'on ne peut pas tout faire, faute de temps, faute disons-le, de connaissances. On peut aussi déléguer ces tâches-là à des personnes qui sont compétentes. Par rapport aux soins vétérinaires, heureusement, on a sur une plaque sur Genève où on a des super vétérinaires dans la région. Et du coup, ça nous permet de mettre tout en œuvre pour mettre ces chevaux en état physique et psychologique pour pouvoir après les placer par la suite. Le refuge, on arrive à saturation étant donné qu'on a sauvé 420 chevaux, il y en a une petite centaine qui sont morts, il y en a encore 300 qui sont vivants. Et ces chevaux, il faut les assumer du début à la fin. Et si on veut faire les choses bien, la quantité, elle nuit facilement à la qualité. Du coup, on a décidé qu'on allait vraiment drastiquement arrêter les admissions pour cette raison-là. Et aussi, je pense que le message à faire passer dans le milieu du cheval, c'est la prévention. Il faut que les gens prennent conscience qu'un cheval, ça vit jusqu'à 35 ans. Et si on compte la retraite, on arrive à des 50-80 000 francs pour la retraite. Donc il faut que les propriétaires de chevaux aient ça vraiment dans leur tête et les futurs acquéreurs aussi, pour qu'on n'arrive pas à ces situations où on n'est pas là pour sauver des propriétaires de chevaux. À la base, on est là pour sauver des chevaux et c'est ça, je pense qu'il faut arrêter de confondre. La VS pour les chevaux devrait être peut-être à penser, les cavaliers devraient peut-être cotiser pour la retraite de leurs chevaux pour plus tard. Alors ça choque pour le moment, mais c'est comme les établissements équestres qui donnent des cours, de prévoir aussi que ces chevaux qui ont travaillé toute leur vie puissent profiter peut-être d'une année ou 2 ans de retraite comme remerciement, et pas qu'on les bazarde après qu'ils aient travaillé. Ce serait, je pense, aussi un peu l'optique des futures années à voir.
Voilà, après Anouk Thibault, eh bien, on va s'intéresser à une personne, bien évidemment, et vous l'aurez compris, indispensable à ce refuge de Darwin. Tout de suite, la parole au vétérinaire, ou en tout cas à l'un des vétérinaires de ce refuge, Pierre-Alain Glatt. On l'écoute. Il y a deux travaux différents finalement. Quand les chevaux arrivent là, tous les vétérinaires appelés ici, parce qu'on est tout un pool, avons un premier job à faire et à résoudre, c'est en fait le triage. C'est savoir quelles sont les raisons pour lesquelles les chevaux viennent ici ou ont été un tout petit peu abandonnés par leur propriétaire, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux, quelle est leur qualité de vie, dans quelle mesure est-ce que la médecine peut améliorer leur qualité de vie, dans quelle mesure est-ce qu'il est raisonnable d'entreprendre des traitements, et dans quelle mesure parfois il faut dire non, maintenant par respect humanitaire, il faut s'arrêter là. Ça, c'est le premier travail. Puis après, il y a tous les petits pépins qui arrivent, après il y a les toux, il y a les coups de froid, il y a les boiteries, il y a les coups de pied, il y a tout ce qui peut se passer dans une vie de troupeau, et de troupeaux qui ne sont pas des troupeaux constitués depuis très longtemps, mais qui sont des assemblages, hein, où chaque fois on intègre un nouveau cheval. Est-ce que c'est un dominant, est-ce que c'est un dominé, est-ce qu'il va subir, est-ce qu'il va faire subir aux autres. Enfin, toute cette vie-là nous fait intervenir les uns ou les autres. On va finalement affronter ici un petit peu la misère cumulée de beaucoup d'expériences qu'ils ont pu avoir. Et c'est là que c'est difficile, et c'est là que c'est difficile aussi bien dans la protection des petits animaux de compagnie, des chiens. Ce n'est pas au vétérinaire à prendre une décision sur un comportement. Il faut bien dissocier les deux choses. Il faut prendre la pathologie, la médecine d'un côté, et puis la psychologie de l'autre. Et je pense qu'il ne faut pas mélanger les voies et les chapitres, parce que là, on peut se tromper lourdement. Donc ce n'est pas moi qui vais prendre une décision de savoir si le cheval peut être placé ou pas en famille d'accueil. Ce n'est pas moi qui vais dire si on peut lui changer, rattraper un tic, une tare, un toc ou Dieu sait quoi. Nous, comme véto, on est là purement pour la santé de l'animal. Lorsque vous achetez une voiture, du premier au dernier jour, vous pouvez conduire, vous pouvez utiliser la voiture. Un cheval, finalement, c'est au maximum 50% de sa vie, de sa durée de vie, qu'on peut l'utiliser. Il faut attendre déjà 5 ans avant de commencer, ensuite il va fatiguer un tout petit peu, on pourra moins faire. Et c'est ces deux marges-là, du début et de la fin de vie, qu'on ne considère jamais comme propriétaire ou comme cavalier, comme utilisateur. Et quand on est utilisateur, ou bien on l'est pour un animal de rente, et puis on va dire un jour, quand on ne peut plus l'utiliser, eh bien on va le faire abattre, on va le manger, c'est crûment dit, c'est comme ça. Et puis si on est propriétaire d'un cheval de compagnie, lui on va dire, à la fin de vie, on va lui réserver une pension, une retraite, etc. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où c'est difficile, parce que ça dure très longtemps cette retraite. Et puis on s'intéresse un peu moins, et puis on le considère un peu moins, puis on va le voir un tout petit peu moins, et finalement le cheval va se sentir très délaissé, et puis va être délaissé du point de vue de sa santé aussi. Et c'est là qu'il faudrait intervenir mieux, c'est là qu'il faudrait aider les gens à réfléchir, et puis surtout aider les gens à trouver des solutions. Alors, on termine ce magazine Horsemag, vous allez le voir avec une bien belle histoire, l'histoire de Stéphane Schweitzer et son cheval vif, un cheval que lui seul pouvait approcher il y a quelque temps. On l'écoute. En fait, au tout début, simplement de venir avec ça, la première fois que j'ai essayé de l'approcher, je suis venu avec ça. Le cheval, il était collé la tête en haut, les yeux qui sortaient dans tous les sens. Il ronflait, c'était impossible. Donne comme il faut. Voilà. Ça aussi, il a fallu quasi 5 mois pour pouvoir lui prendre les pieds gentiment, sans qu'il panique parce qu'il se sente entravé ou qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est arrivé un jour du mois de janvier, début janvier, où j'étais donc responsable pour les bénévoles. Et tout d'un coup, je me suis aperçu à la fin de la journée que ce cheval n'avait pas été brossé. Et j'ai posé la question, est-ce que quelqu'un s'en était occupé? On m'a répondu, il est impossible, il a peur, il est dangereux, on ne peut rien faire avec lui. En fait, je suis allé devant son box qui se situait ici à l'époque. Et effectivement, quand je suis arrivé devant ce box, le cheval était contre le mur. S'il avait pu passer le mur, il l'aurait fait. Il ronflait, il avait les yeux exorbités, c'était vraiment très difficile. En fait, je suis resté presque 1 heure devant ce box, jusqu'à ce qu'il décide lui de venir. Et pour finir, il est venu. J'ai tenté de le brosser, ça n'a pas marché non plus, donc j'ai attendu juste un petit point positif pour le ramener dans son box. Et quand je suis reparti de ce box, il a, soit avec le pied, soit avec la tête, soit avec le corps, je ne sais pas, il a fait un bruit dans son box, contre la porte du box. Je me suis retourné, on s'est regardé, et ce jour-là, j'ai décidé de venir le brosser tous les jours. Quand il est arrivé ici, quand il est arrivé au Darwin, il avait entre autres la mâchoire fracturée,
Il avait plus de 200 cicatrices sur le corps. Les coups, il a dû les prendre par d'autres chevaux, pas par l'homme. Par contre, après, du coup, il n'a pas été soigné. Donc, on imagine qu'il était plus ou moins destiné à l'abattoir. Il a été pris par une première association qui empêche les chevaux d'aller à l'abattoir. Mais en fait, ils n'ont peut-être pas remarqué tous les problèmes qu'avait ce cheval. Et du coup, il était seul dans son parc parce qu'évidemment, là-bas, personne ne pouvait s'en approcher non plus. Et du coup, il était seul sur son tas de crottins à attendre que les journées passent, sans nourriture. Donc, il avait des cicatrices un peu partout. Bon, là, il commence son poil d'hiver, on les voit moins, mais on en remarque encore ici, où il y a plein d'endroits où, en fait, il n'a plus vraiment de poils en été. C'est toutes des cicatrices de morsures ou de frappes, de coups de pied par les autres chevaux. Il avait des vers intestinaux, bien sûr, il manquait de poids. Aujourd'hui, je fais bientôt presque tout. Je pars me balader seul avec. On peut le monter, on fait de la liberté, on fait du jeu. C'est un cheval qui est curieux. Quand on a commencé à me parler de l'adopter et tout ça, donc à la base, je mettais un peu les pieds au mur parce que j'étais jeune cavalier. D'abord, j'avais fait de la randonnée à l'époque, mais c'est pas vraiment monté à cheval, à mon niveau, on va dire. Donc c'était un peu difficile. Il y avait le côté financier, le côté d'avoir une place. Et en même temps, chaque fois que je le voyais, ben, voilà, il me faisait rigoler, il avait ces petites mimiques qui faisaient que j'étais quand même attiré par ce cheval. Voilà, fin de cette émission. Merci beaucoup en tout cas au refuge de Darwin pour son accueil ici à Cesnove. Et puis vous l'aurez compris, eh bien encore malheureusement beaucoup de pain sur la planche pour Annick Thibault et son équipe. On se retrouve le mois prochain pour parler cheval. À bientôt. Ciao.